Il est possible de détruire quelqu'un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus. Cela se nomme la violence perverse ou harcèlement moral. Il volait ma nourriture en disant que j'avais déjà assez mangé. Quand on allait en gym, il me volait mes affaires, mes chaussures. J'étais le petit favori des profs. On me lançait des boulettes de papier. Je sais pas pourquoi. Il commençait à me pousser dans la cour. J'étais nouvelle, j'avais des lunettes. C'est à cause de ma pilosité. C'est sûrement pour ma corpulence. J'étais grosse, j'étais trop petit. Voilà, pour moi c'est comme ça que ça a commencé. À mon insu, au soir, en rentrant à la maison, qu'est-ce que je vois? Une photo de moi à poil sur Facebook. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, ça a continué avec des montages. Moi, je pensais que c'était parce qu'il était nouveau, qu'il était arrivé plus tard et tout ça, donc il le taquinait normal c'est le et baptême. tout. Ouais, voilà, comme ils font avec tout le monde et tout, mais après... Ouais, ça a commencé, les photos qu'on a vues sur Facebook et tout ça. On en rigolait, franchement, sur le coup, c'était drôle. Franchement, les montages qu'il faisait, c'était assez comique. Ça a commencé quand j'étais dans mon ancienne école. Tout d'abord, je suis arrivé comme tous mes autres camarades de classe, début d'année, en septembre. On a appris que dans les vestiaires, il lui volait ses vêtements, qu'il le poussait. C'est des choses que nous, on ne voyait pas. Non, oui. Et on est venu nous en parler, on a commencé à se poser des questions et on voyait que le garçon commençait à être... Il quittait la classe comme ça en pétant les plombs et tout, il en avait vraiment marre, le pauvre. Ouais, c'est clair. C'était quand je voulais lire un livre, j'y pensais, je ne pouvais pas me concentrer. En classe aussi. Les insultes, c'était gros paumé. C'était souvent sur ma corpulence, mes problèmes de santé, une vraie période de souffrance. Dès qu'on a le dos tourné, il se passe des choses, on entend des bruits mais on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Donc il faut que cet élève vienne m'en parler pour que je puisse éventuellement essayer de lui donner des conseils. Et le conseil en général que je donne, c'est qu'il faut en parler à quelqu'un, absolument. Pour moi, le gars, au moins, je me suis dit, je vais aller le trouver parce que je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol. Le gars, voilà, il a été réceptif, il s'excusait. Donc après, je me suis dit que, aller en parler aux profs, c'est bien, aux adultes, c'est bien, mais aller parler directement à l'harceleur, c'est peut-être encore mieux. Essayer de lui faire comprendre, comme ça, il y a un lien direct. Moi, je pense qu'une solution contre le harcèlement, ce serait de préparer les profs à pouvoir intervenir, parce qu'avec l'histoire qu'on racontait avec le garçon qu'on a eu dans notre classe, les profs, au moment où ils se sont rendus compte, c'était trop tard. Et je pense qu'ils devraient pouvoir être capables de voir ce qui se passe et de pouvoir agir vite, parce que sinon c'est trop tard. Si vous êtes victime d'harcèlement, surtout ne restez pas, parlez-en à vos parents et ne salissez pas votre scolarité, ne la ratez pas, rien que pour des enfants qui vous taquinent et qui vous font du mal. Donc n'hésitez pas à partir et à essayer de vous sentir mieux, parce que c'est votre moral avant tout et pas celui des autres. Communiquer, Se confier, Agir. Sensibiliser. apporter du soutien. Dénoncer. En tout cas, il faut que ça s'arrête.